L'Hebdo africain, notre rendez-vous hebdomadaire en partenariat avec Timbuktu Institute. Chaque mercredi, nous recevons des experts sur les questions stratégiques pour le continent africain. L'après-élection en Guinée-Bissau, défi de l'alliance Pétera-Ranka, c'est l'objet de notre rubrique aujourd'hui. Et pour en parler, nous sommes en direct avec Dr Bakary Samb, directeur régional du Timbuktu Institute. Bonjour, Dr Bakary Samb, et merci d'être avec nous. Bonjour et merci de votre invitation. Docteur Bakary Samb, la Guinée-Bissau vient d'organiser les élections législatives qui avaient placé tous les observateurs, mais aussi les voisins immédiats de ce pays dans l'expectative. Mais finalement, les élections se sont bien déroulées. Est-ce une surprise pour ce pays qui a connu des instabilités de par le passé? Oui, les élections sont généralement justes, libres et transparentes en Guinée-Bissau, et ce, depuis l'ouverture démocratique en 1994. Il est vrai que les périodes électorales ont toujours été émaillées de soubresauts et de quelques incidents. Et aujourd'hui, l'alliance PAI Terra-Ranka, constituée par le PAIC, le Parti africain de l'indépendance de la Guinée-Bissau et du Cap-Vert, et 18 autres partis politiques de l'opposition a eu la majorité absolue lors des élections législatives du 4 juin dernier, avec 54 sièges dans un parlement qui en dispose 102. Et je crois qu'en vertu de la constitution bissau-guinéenne, l'alliance PAI Terra-Ranka doit donc en principe désigner un premier ministre qui va former un nouveau gouvernement. Et quant au président Sissoko Embalo, il a déjà reconnu sa défaite et promis de cohabiter avec n'importe quel premier ministre issu de l'opposition parlementaire qui est désormais majoritaire dans ce pays. Maintenant, les mois à venir vont nous édifier sur la suite à donner à ces bonnes intentions politiques de la part de l'exécutif. Mais après, docteur Bakary Samb, après l'épisode des élections, reste la durabilité de l'alliance PAI Terra-Ranka et surtout sa capacité de surmonter les nombreux obstacles devant elle, s'y lancer les velléités politiques dans ce pays, de par votre connaissance du contexte de la Guinée-Bissau où le Timbuktu Institute mène des activités de consolidation de la paix. Pensez-vous que cela va être plus facile cette fois-ci? Il est vrai que les Bissau-Guinéens se posent la question de savoir comment cette alliance va gouverner malgré les multiples défis politiques et sécuritaires que l'on fait. Les partis politiques, aussi bien la société civile, tous ont déjà été avertis que nul ne saurait diriger la Guinée-Bissau sans pour autant inclure le PRS, qui est le parti du renouveau social, et peut-être, qui sait, les militaires. Alors, reste à savoir si Domingos Simões Pereira du PAJC va réussir à surmonter la crise politico-institutionnelle à laquelle la Guinée-Bissau est confrontée depuis très longtemps. Ce pari, à mon avis, à bien des égards, me semble très difficile à gagner. Et encore l'un des exemples les plus patents concernant ce que certains observateurs considèrent aujourd'hui comme une crise de leadership dans laquelle ce pays est englué depuis longtemps, c'est que récemment, en 2020, on a vu lors du second tour des élections présidentielles, avec toutes les péripéties notées pendant cette étape difficile de la vie politique bissau-guinéenne, les problèmes qu'il y avait à résoudre. Alors, docteur Bakary Samb, vous disiez dans un des médias locaux que tout est urgence dans ce pays. Mais quels sont, à votre avis, les défis les plus importants à relever par cette nouvelle alliance qui va désormais gouverner aux côtés du président Embalo? Il est clair que parmi les lourdes tâches qui attendent le nouveau gouvernement, il ne faut guère perdre de vue les relations d'abord de bon voisinage avec les pays de la sous-région, notamment le Sénégal et la Guinée-Conakry. Je crois que l'autre problématique non moins importante aussi, c'est l'intégration sous-régionale avec la CEDEAO. On sait que le leader du PAJC, Simões Pereira, et le leader de l'Alliance Terra-Ranka devront faire des efforts de rapprochement avec la commission de la CEDEAO. Et il y aura aussi, naturellement, pour le PAJC, le défi de la réconciliation avec les voisins immédiats de la Guinée-Bissau, mais aussi de la CEDEAO, qui sera, je crois, un allié déterminant dans la recherche de financement pour la mise en œuvre des projets de restructuration
et de remobilisation de l'armée, du moins de démobilisation de l'armée. Par exemple, il y a la modernisation de l'administration, mais aussi le secteur éducatif, le secteur sanitaire, pour dire que vraiment dans ce pays, les urgences ne manquent pas et encore il y a de nombreux défis qui seront à relever à moyen et à long terme. Docteur Bakary Samb, merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes directeur régional du Timbuktu Institute.